Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse du côté de la Belgique. Les Diables Rouges l'ont emporté hier contre le Canada 1-0, une victoire dans la difficulté qui a fait peur à nos voisins belges. Ouf, titre par exemple La Dernière Heure, qui précise tout de même que les joueurs ont été décevants et qu'ils peuvent dire merci à Batshuayi et Courtois. Ce dernier a arrêté un penalty en première période tandis que le premier a inscrit le seul but du match. Même son de cloche pour Le Soir sur son site internet. Le média belge a vu ce mercredi une victoire qui ne rassure pas, mais qui permet tout de même de rafler la première place du groupe, vu que le Maroc et la Croatie se sont neutralisés 0-0. La Libre de son côté rapporte la colère du sélectionneur Roberto Martinez, qui a fait trembler les murs du vestiaire à la mi-temps. C'est Michy Batshuayi qui l'a raconté après le match. Allez, on file en Espagne avec une autre victoire d'un favori, mais ça ne s'est pas vraiment passé de la même manière. Si vous n'avez pas vu le match, sachez que la Roja a littéralement écrasé le Costa Rica 7-0. Une démonstration comme on en voit rarement et qui fait rêver le journal AS. Forcément, cela fait la une de tous les journaux espagnols, comme avec Marca qui évoque une Espagne brutale et un début de Coupe du Monde brillant. Globalement, toute la presse du pays est dithyrambique. Olé, olé, peut-on voir en couverture de Sport par exemple. Estadio Deportivo y va aussi de son compliment et explique avoir vu une roja pure pour ce premier match du mondial. Alors que du côté de Mundo Deportivo, c'est plutôt le côté mécanique qui a marqué les esprits. Autre grosse équipe qui est entrée dans la compétition, c'est l'Allemagne, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. C'était la surprise de la journée, la Nationalmannschaft est tombée contre le Japon. Une défaite 2-1 qui ne passe pas vraiment dans les journaux du pays. Pour Kicker, c'est un mauvais départ, après un signe fort de protestation. Interdit de pouvoir porter le brassard One Love, les Allemands ont mis leurs mains devant la bouche comme pour montrer qu'on les empêchait de parler. Et c'est aussi ce que reproche le journal BZ. Vous comme ça, nous comme ça, titre le quotidien, en montrant des supporters allemands qui se cachaient les yeux, comme pour éviter de voir cette terrible défaite. Le célèbre journal Bild y va aussi de sa petite critique et évoque une catastrophe sur le terrain. Merde, titre même le média allemand. On part en Angleterre maintenant avec cette défaite qui fait également les gros titres de la presse, mais c'est de Manchester United dont on va parler ici, car le club est à vendre et le Daily Mirror rapporte le prix réclamé par les actuels propriétaires, la famille Glazer. Et selon le quotidien anglais, c'est un chiffre totalement fou puisque les Glazers demanderaient pas moins de 8 milliards de livres, soit plus de 9 milliards d'euros. Pour rappel, Chelsea, qui détient le record mondial pour le prix d'une équipe de sport, a été racheté pour environ la moitié de cette somme. Le chiffre semble un peu surestimé donc, mais ce n'est pas ce qui va empêcher les candidats de s'intéresser à la vente et c'est le cas de Jim Ratcliffe, l'actuel propriétaire de l'OGC Nice. Selon The Daily Telegraph, il a déclaré son intérêt pour le rachat de United, mais il redoute que le prix ne dépasse les 5 milliards de livres, et vu la demande des Glazers, c'est fort possible. D'ailleurs, un autre célèbre candidat fait parler outre-Manche, c'est David Beckham. Véritable légende du club, l'actuel propriétaire de l'Inter Miami en MLS est ouvert aux discussions pour acheter Manchester United, affirme le Financial Times. En réalité, il ne disposerait pas des fonds pour s'offrir lui-même le club mancunien, mais il compte discuter avec des potentiels racheteurs. Affaire à suivre. Et puis en France, si la défaite surprise des Allemands fait parler, c'est surtout l'équipe de France qui fait les gros titres. L'équipe fait par exemple sa couverture autour du duo Griezmann-Mbappé, car les deux hommes se sont bien trouvés face à l'Australie et leurs relations se sont réchauffées d'après le journal. Un bon signe pour les Bleus à confirmer face au Danemark ce samedi. Du côté de la Provence, c'est un autre homme qui fait réagir, Olivier Giroud, le Saint-Esprit, titre le journal local, qui revient sur le niveau de l'attaquant français qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, à égalité avec Thierry Henry, avec 51 réalisations. C'est encore Giroud qui fait les gros titres, mais du Parisien cette fois, le média revient sur les différents buts qui ont marqué sa carrière en bleu. Allez, on termine ce tour de la presse avec le Portugal qui démarre sa Coupe du Monde aujourd'hui face au Ghana. Allons-y, titre le journal Abola qui s'impatiente de voir enfin la Seleção jouer son premier match. La rencontre est également en une de Record qui fait dans le jeu de mots en titrant Ghana a gagné, tandis que du côté d'Ojogo on joue la carte du soutien sans faille. Un pays et 11 de plus, résume le média lusitanien. Mais il n'y a pas que cette Seleção qui débute jeudi. En effet, comme le rapporte le Corriere dello Sport en Italie, c'est aussi le premier match du Brésil dans cette Coupe du Monde. Neymar et les siens affronteront la Serbie ce soir à 20h. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.